suite notamment à des démarches que nous avions déjà entreprises il y a très longtemps. Malheureusement, nous pouvons dire que nous aboutissons à cette situation que je trouve honteuse même pour la nation, parce que la place des médecins en blouse blanche n'est pas dans la rue. Les médecins en blouse blanche, notre place c'est dans l'hôpital en train de soigner des malades. Malheureusement, on nous empêche de le faire. On nous empêche de le faire comment? Parce qu'on ne nous met pas dans les conditions d'exercice qui doivent être nôtres. Et dans ces conditions d'exercice-là, c'est parce que le médecin en spécialisation au Sénégal ne dispose toujours pas d'un statut légal, ce qui est carrément honteux. Et ce statut légal-là, c'est ça qui empêche par exemple le médecin en spécialisation, si c'est une femme enceinte, qu'elle ne peut pas prendre ses congés de maternité. C'est une situation honteuse, mais malheureusement, c'est ce que nous vivons. Nous avons vu des femmes enceintes qui ont continué leur service jusqu'à la veille de leur accouchement ou même le jour de leur accouchement. Ou bien des femmes enceintes qui ont été obligées de revenir au service une semaine seulement après, notamment leur accouchement, ce qui n'est pas du tout admissible, alors que les médecins, nous savons tous que ce sont les médecins eux-mêmes qui doivent conseiller aux femmes enceintes de prendre des congés de maternité 6 semaines avant l'accouchement et de revenir travailler 8 semaines après l'accouchement. Donc nous trouvons que c'est une situation honteuse qui malheureusement a été la nôtre pendant très longtemps et que nous ne tolérons pas actuellement. Ce manque de statut encore fait que le médecin en spécialisation toujours a des problèmes de prise en charge médicale. Et quand on parle de problèmes de prise en charge médicale, il n'y a pas d'assurance maladie qui nous permet notamment de nous soigner de façon convenable et là où nous voulons le soigner pour les pathologies dont nous devons le soigner, et il n'y a pas d'IPM qui est notamment présente pour nous. Pour l'instant, ce que nous avons, c'est que nous pouvons nous soigner dans l'hôpital où nous faisons notre exercice. C'est-à-dire si moi à Fan, par exemple, j'ai besoin de soins à Fan, je peux me soigner à Fan si ce dont j'ai besoin se trouve à Fan. Mais dès l'instant où ce dont j'ai besoin ne se trouve plus à Fan, alors je ne dispose plus d'une prise en charge. Et ça, c'est inacceptable parce que, quoi qu'on dise, c'est nous les médecins que vous allez trouver à l'hôpital. C'est nous qui prodiguons les soins. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des médecins qui ont déjà soutenu leur thèse, qui sont inscrits à l'ordre des médecins, qui font les consultations médicales 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui gèrent les urgences, qui notamment gèrent même certaines chirurgies. Donc on ne peut pas dire que ces gens-là ne font pas partie du système de santé. C'est une honte actuellement et nous ne pouvons pas accepter que ceci continue parce que ça influence négativement la santé de la population en général. Après la marche d'aujourd'hui, il y aura d'autres plans d'action. Alors nous avons un plan d'action à dérouler que nous allons notamment vous informer au fur et à mesure. Il faut rappeler que nous avions déjà fait beaucoup de démarches. Nous avons commencé par le dialogue. Nous avons discuté avec tout le monde. Et il faut également noter que le ministère de l'enseignement supérieur est le ministère qui n'a jamais voulu répondre aux convocations pour notamment régler ce problème. Parce qu'ils disent que ce problème n'est pas le leur. Alors que nous savons tous que nous sommes inscrits au niveau notamment de l'université. Donc notre ministère de tutelle et notamment le ministère de l'enseignement supérieur. Mais puisque également nous exerçons au niveau des hôpitaux, le ministère de la Santé également a son rôle à jouer pour les conditions sanitaires dans lesquelles pour les conditions socio-pédagogiques dans lesquelles nous devons être pour pouvoir effectuer notamment notre spécialisation. Alors, les médecins en spécialisation, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes tous des médecins. Nous avons soutenu notre doctorat d'État. Nous avons et nous exerçons dans les hôpitaux. Quoi qu'on dise, ce que nous faisons dans les hôpitaux, c'est un travail. Nous travaillons, nous faisons des consultations, nous gérons les urgences, nous gérons les chirurgies. Donc, on refuse actuellement le fait que nous soyons des travailleurs. Comment? Parce que nous qui sommes là, nos noms ne figurent même pas dans les bases de données des hôpitaux dans lesquels nous exerçons. Ce qui fait que nous n'avons aucun droit. Et ça, quand même, c'est une honte pour nous. C'est une honte que doit avoir l'État et ils doivent notamment essayer de régler ce problème qu'ils continuent à fuir durant des années. Et entre le ministère de la Santé et le ministère de l'enseignement supérieur, chacun se jette le problème des DS, alors que c'est un problème qu'il faut résoudre. Moi, je dis même que ce n'est pas un problème des DS. Ce problème-là, c'est les DS, certes, qui subissent le plus les conséquences, mais c'est un problème de la population en général. Parce que nous, les DS, c'est nous que vous allez trouver à l'hôpital. Allez à l'hôpital, c'est nous que vous allez y trouver pour faire les gardes, pour gérer les urgences, pour gérer tout. Donc c'est inadmissible qu'actuellement, que les DS ne soient pas déjà inscrits dans notamment la base de données des hôpitaux et qu'ils ne bénéficient d'aucune rémunération pour le travail qu'ils font. On peut dire que ce que nous vivons, c'est
de l'esclavage, pour ne pas dire que nous sommes presque considérés comme des médecins qui travaillent dans l'illégalité. On peut dire que nous travaillons clandestinement, entre guillemets, parce que nous ne sommes même pas enregistrés dans les hôpitaux dans lesquels nous faisons le travail.